À seulement quelques minutes de Tahiti, une silhouette majestueuse émerge de l'océan. Certains y voient la forme d'un cœur, d'autres celle d'un papillon posé sur le Pacifique. Mais tous s'accordent sur un point. Lorsque Moorea apparaît à l'horizon, elle provoque l'émerveillement. Souvent présentée comme l'île sœur de Tahiti, Moorea semble en être le reflet apaisé. Plus discrète, plus sauvage, elle possède une atmosphère particulière qui séduit ceux qui la découvrent. Avec ses montagnes abruptes, ses vallées luxuriantes et son lagon aux nuances infinies de bleu, elle incarne pour beaucoup l'image même du paradis polynésien. Pourtant, derrière cette beauté paisible se cache une histoire vieille de plusieurs millions d'années. Moorea est le sommet émergé d'un immense volcan aujourd'hui disparu, le volcan de Toiea. Ce géant culminait à plus de 3300 mètres d'altitude, puis au fil du temps, son sommet s'est effondré. Une importante partie de la montagne s'est ouverte vers le nord, laissant la mer envahir l'ancienne caldeira volcanique. Les célèbres baies de Cook et d'Opunou'ou occupent aujourd'hui cet ancien cratère effondré. Au milieu des deux baies se dresse le mont Rotu, haut de près de 900 mètres, plus résistant que les autres reliefs grâce à sa roche particulièrement dure. Il a traversé les âges et constitue désormais l'un des symboles les plus reconnaissables de l'île. Moorea compte 8 sommets principaux qui dessinent son horizon spectaculaire, formant une véritable forteresse naturelle au cœur de l'île. Le nom de Moorea intrigue depuis longtemps. La tradition polynésienne le traduit par lézard jaune. Cette appellation remonterait au XVIIe et XVIIIe siècle. À cette époque, la puissante famille Marama étendait progressivement son influence sur une grande partie de l'île. La légende raconte qu'un grand prêtre du Marais eut la vision d'un magnifique lézard jaune, un Moorea. Considéré comme un signe spirituel, cet animal devint l'emblème de la famille avant de donner son nom à l'île entière. Mais une autre légende existe autour de ce lézard jaune, que je vous invite à découvrir dans mon précédent reportage. Avec ses quelques 16 000 habitants, Moorea est la deuxième île la plus peuplée de Polynésie française. Faire le tour de l'île, c'est parcourir une 60aine de kilomètres au rythme d'une unique route côtière qui épouse chaque courbe du littoral. Au fil du trajet, les parfums de fleurs de tiare se mêlent aux embruns du lagon et à la douceur des plantations d'ananas. Mon regard est attiré vers les montagnes. Parmi elles se distingue le célèbre Muaputa, dont le nom signifie roche percée. Selon la légende, le héros tahitien Pai voulut empêcher le redoutable Hiro de s'emparer du mont Rotu. Depuis Tahiti, il lança sa lance avec une telle puissance qu'elle traversa le sommet de la montagne de part en part. Depuis ce jour, le Muaputa conserve cette étrange ouverture, devenue l'un des emblèmes de Moorea. Non loin de là s'élève également le Muaroa, surnommé la cathédrale par les Américains. Sa silhouette élégante est devenue si représentative de la Polynésie qu'elle figure encore aujourd'hui sur les pièces de 100 francs pacifiques. Au nord de l'île s'ouvrent 2 merveilles naturelles, les baies de Cook et d'Opunou'ou. La baie de Cook est aujourd'hui la plus connue. Pourtant, l'histoire réserve ici une curiosité. Lors de son passage à Moorea en 1777, le navigateur britannique James Cook aurait d'abord mouillé dans la baie voisine avant de découvrir celle qui porte son nom. Mais pour beaucoup, c'est Opunou'ou qui demeure la plus fascinante. Son nom signifie le ventre du poisson-pierre. Entourée d'un impressionnant amphithéâtre de montagnes, elle semble préserver du temps. En observant ses eaux calmes, il est facile d'imaginer les grands voiliers du XVIIIe siècle pénétrer lentement dans la baie. Parmi eux figure le célèbre Bounty. Pour comprendre Moorea, il faut prendre de la hauteur. La route du Belvédère serpente à travers une végétation dense avant d'offrir l'un des panoramas les plus spectaculaires.
Les deux baies apparaissent simultanément, séparées par la silhouette massive du mont Rotou. Sous la lumière changeante du soleil, les reliefs volcaniques révèlent toute la puissance de leur histoire, tandis que le lagon scintille à perte de vue. L'île compte 12 passes naturelles qui traversent sa barrière de corail. Elles constituent de véritables portes entre le lagon et l'immensité du Pacifique. Cette rencontre permanente entre l'eau douce des vallées et l'eau salée de l'océan contribue à la richesse exceptionnelle des écosystèmes marins de l'île. En redescendant des montagnes, le paysage change. Les vallées s'ouvrent sur d'immenses plantations d'ananas. Moorea produit la majorité des ananas de Polynésie française, notamment la célèbre variété Queen Tahiti. Mais malgré ces paysages spectaculaires, ces montagnes légendaires et son histoire fascinante, Moorea conserve une part de mystère. Les Polynésiens parlent du mana, une force invisible qui relie les êtres, les lieux et les ancêtres. On croit parfois la ressentir dans le silence d'une vallée, dans le bruissement des cocotiers ou dans la lumière dorée qui enveloppe le lagon à la tombée du jour. Peut-être est-ce là le véritable secret de Moorea, une île où la nature, les hommes et les légendes semblent encore vivre en parfaite harmonie. Et lorsque vient le moment du départ, je comprends pourquoi tant de voyageurs promettent d'y revenir, tout comme moi. On y laisse toujours un petit morceau de son cœur.